Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un super tour de cartes, ça va être une sacrée coïncidence, vous allez voir, assez incroyable. Donc nous avons deux jeux, un jeu rouge, un jeu bleu et deux jokers. Le jeu bleu va servir de prédiction au spectateur. Le spectateur va choisir une prédiction au hasard. Donc on peut mélanger avant le jeu sans problème. Hop là, je vais la remettre ici. On mélange bien toutes les cartes devant le spectateur. Et vous allez lui demander de vous nommer un chiffre entre 1 et 10, d'accord? Donc imaginons, il vous dit 6, donc on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on dépose le reste ici. Donc là, on arrive sur une carte vraiment au hasard, on verra juste après, on va mettre le jeu de côté. Donc ici, nous avons un jeu rouge, et nous allons mélanger ces cartes-là ensemble. On va mélanger ça les deux fois. Comme ceci, on va bien imbriquer les cartes les unes dans les autres. Comme ceci, ok? Là, pareil, on va demander au spectateur de compter avec nous. Je vais déposer les cartes une à une, il va m'arrêter quand il le désire. Mais on va compter en même temps. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Imaginons, il vous dit stop ici. Vous déposez le joker et le reste. Ensuite, on va continuer à compter pour insérer le deuxième joker, mais on va continuer à partir de 12. Donc on va continuer en comptant 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Imaginons, il vous dit stop ici. 24. Et on repose, on met le joker, on repose le reste du jeu. Donc on va aller chercher les cartes sur lesquelles on s'est arrêté. Donc on va prendre les cartes qui sont à côté du joker à droite. Donc là, il n'y a pas de manipulation, tout est clean, tout peut être examiné à la fin de toute façon. Voilà, on arrive sur deux cartes ici, et donc vous dites au spectateur qu'il s'est arrêté sur le nombre 23. Donc ce qu'on va faire, avant de découvrir ces deux cartes-là et la carte de prédiction, on va prendre le jeu face visible, et on va compter 23 cartes. On va arriver sur deux cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc là, 24e, on arrive sur le 3 de trèfle. Et ce qui est bizarre, c'est que juste là, dans ma main gauche, j'ai également un 3. Donc là, c'est une sacrée coïncidence quand même déjà. Mais ce qui serait encore plus fou, c'est que le spectateur nous est arrêté sur les deux autres 3. Vous ne croyez pas? Eh ben regarde, on va regarder ensemble. On a le 3 de cœur et on a le 3 de pique. Donc là, on a les 4 3 réunis. C'est vraiment incroyable. Et donc, ce qui serait encore plus fou, c'est que, rappelez-vous, le spectateur nous a donné le chiffre 6. On a distribué 6 cartes. On s'est arrêté ici sur cette carte-là. On va retourner la carte. Et on est également tombé sur un 3. Et on peut montrer la carte d'après. Il n'y a pas de 3. Ok? Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour. J'espère que vous avez aimé ce tour qui est vraiment assez dingue quand même. Donc le procédé est connu, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, hein. Je ne sais pas si elle sortira avant ou après celle-ci. Mais on est sur un procédé connu, mais à la fin, vous avez vu, on compte face visible ici, et on arrive sur les deux autres trois, et on arrive sur la prédiction du spectateur aussi. Donc ça, c'est assez dingue. Donc très simple, vous prenez deux jeux, 52 cartes, jeu rouge par exemple, vous allez prendre n'importe quelle valeur, donc moi j'ai pris des 3, c'est vraiment le hasard, hein. Vous prenez deux jokers, et donc vous mettez ces trois là, alors on va mettre ces trois là, et donc vous allez prendre trois cartes, et vous allez les mettre sous le jeu. Et vous allez prendre une carte que vous allez mettre sur le jeu, ici. Donc ça, on le met de côté. Pour le jeu bleu, vous allez prendre les 4 3 et vous allez les placer en 3e, 5e, 7e et 9e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ok? Donc 3, 5, 7 et 9e position. Ça, c'est le jeu bleu. Ça va nous servir de prédiction pour le spectateur. Vous êtes prêts à commencer votre tour? Donc vous commencez votre tour en disant nous avons un jeu bleu, un jeu rouge. Vous dites au spectateur que nous allons utiliser le jeu bleu en premier. Le spectateur lui-même va choisir une carte de prédiction. D'accord? Donc avant tout, vous mélangez. Je vous conseille de mélanger le jeu. Donc vous mélangez les trois cartes du jeu. Et arrivé à la fin, vous mettez le reste par-dessus. L'ordre des cartes n'a pas changé. Ok? Là, le spectateur va vous dire un chiffre entre 1 et 10. Donc s'il vous dit un chiffre pair,
Donc, par exemple 1, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous déposez le jeu comme ceci. S'il vous dit un chiffre impair, vous déposerez les cartes distribuées sur le tapis sur le jeu. Sinon ça ne marchera pas. Imaginons, il vous dit 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous dites très bien, vous êtes arrêté sur cette carte-là. Nous allons mettre ces cartes-là et on verra après la carte. Et donc on va tomber obligatoirement sur un 3. S'il vous dit un chiffre pair, 8 par exemple, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et vous déposez. Et là, obligatoirement, automatiquement, je veux dire, on aura un 3. D'accord? Donc chiffre pair, vous déposez tout le tas dessus. Chiffre impair, vous déposez les cartes distribuées sur le jeu. Ou vous laissez les cartes distribuées sur le côté. Et on retournera à la première. C'est mieux de mettre sur le jeu. Ok, donc il nous a dit 8. Donc là, forcément, on aura un 3. Donc on verra à la fin la carte de prédiction. Vous dites, on retournera à la carte sur laquelle vous êtes arrêté. Donc là, le choix est totalement libre. Hein, ok. Donc dans tous les cas, vous sortirez un 3. Ensuite, on passe au jeu rouge. Donc là, vous avez les 3 en bas et au-dessus. Je vous conseille de mélanger aussi ce tas-là. Donc vous laissez passer quelques cartes et vous faites votre riffle. Hop, on en fait 2. Voilà, ça c'est un mélange très convaincant vraiment. Le spectateur ne pense pas qu'on a gardé les mêmes cartes au-dessus et en dessous. Donc là, l'ordre n'a pas changé. Donc là, on va distribuer les cartes une à une et on va demander au spectateur de compter et de nous arrêter quand il le désire. Donc c'est parti, peu importe le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Imagine, il s'arrête ici. Vous prenez un joker et vous dites on va le mettre ici. Et on va déposer le reste des cartes et on verra à la fin sur quelle carte vous êtes arrêté. Et là, vous reprenez à partir de 11, pas à partir de 0. Donc vous faites 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Imaginons, il vous arrête à 22. Vous mettez le joker et vous déposez. Là, vous dites, on va regarder sur quelle carte vous êtes arrêté. Donc on va prendre les cartes qui sont à droite, ici, du joker. Et ici, normalement, il est retourné. Pardon, voilà. Donc ça, on va voir après sur quelle carte le spectateur s'est arrêté. Forcément, ça sera des 3. Et là, ce qui est génial, c'est que quand vous allez retourner votre paquet, vous allez dire, avant de retourner ces cartes-là, vous êtes arrêté sur quel chiffre déjà? 22? Ok, 22. On va compter 22 cartes ici. Et on va voir sur quelle carte on arrive. Et là, on va arriver sur les 2-3 automatiquement. 1, 2, alors vous comptez comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous comptez la 22e, vous dites 22e, on est arrivé sur le 3 de carreau. Et là, ce qui est bizarre, vous dites, regardez en main gauche, j'ai également un 3. C'est une sacrée coïncidence, c'est déjà pas mal. Vous égalisez bien, et vous dites, on va retourner à présent celle-ci, si vous laissez faire le spectateur, et vous le dites avant, ce qui serait quand même assez dingue, c'est que on ait 2 autres 3 ici. Vous laissez faire, et effectivement, on a les 2 autres 3. Et là, vous finissez en beauté en disant, rappelez-vous, vous m'avez donné un chiffre, on s'est arrêté sur une carte, veuillez retourner la carte, et là, on tombe également sur un 3. Et vous pouvez même montrer l'autre, comme quoi il n'y a pas d'autre 3. Alors, tout dépendra aussi du nombre qu'on vous dira, mais il est possible de montrer les autres cartes à la fin. Vous voyez, après. Comme quoi, il n'y a pas d'autre 3 après. Je sais qu'il y a des cas où on ne pourra pas montrer, on pourra montrer tout le temps celle d'après, et des fois là, il y aura un 3. Et voilà, vous montrez 5-3 sur le tapis, et là, le spectateur vous applaudit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est un sacré tour de coïncidence. Moi, je suis pas fan des tours de coïncidence en général. Je trouve pas ça dingue, mais j'avoue que celui-là, il est assez balèze, quoi. Voilà. J'espère que vous avez aimé autant que moi. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très vite sur ma chaîne. À très bientôt. Merci.